Oui, ça s'est passé il y a quelques jours. Donc, il y a des Jeux méditerranéens qui sont donc disputés par les différents pays. C'était à Oran et la délégation française a été sifflée. Alors, personne. Ça n'a retenu l'attention de personne de ce côté-là de la Méditerranée, précisément. L'ambassadeur, enfin le consul général de France à Oran a quitté les lieux avant de revenir après le coup d'envoi. Je sais très bien pourquoi il est revenu, mais si probablement pour soutenir évidemment les Français qui étaient sur le terrain en train de jouer contre l'Espagne. Et moi, ça a retenu mon attention. Pourquoi ? Parce que dans la même semaine, là encore une fois, on ne parle absolument pas de ça, ne comprenant pas que à Oran, en Algérie, aujourd'hui, on a une délégation sportive française qui est huée. Il y a quand même un joueur franco-algérien qui expliquait à un journaliste local, c'était complètement dingue, on n'entendait plus la Marseillaise tellement il y avait de sifflements. Donc je veux dire, c'est pas trois guignols au fond d'une tribune. C'est dans le stade, c'était important. Donc la France était sifflée comme telle. On n'en parle pas nous. Et au même moment, en France, on a eu un début de polémique lancé par certains au moment du discours du doyen de l'Assemblée nationale, qui rappelait initialement dans l'enceinte de l'Assemblée ses souvenirs au moment de quitter. C'est un pied noir, donc les fameux rapatriés d'Algérie, qui a été rapatrié en 62. Et immédiatement, on comprend qu'en France, il n'est pas possible d'avoir une lecture française de ce conflit et que ça fait des années. Alors avec des intentions louables, je n'en doute pas une seconde, mais encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on ne veut pas comprendre dans la lecture de ce conflit des années après que pour faire la guerre, il suffit d'être un, il suffit de la déclarer. Pour faire la paix, il faut être deux. On peut vouloir la paix tant qu'on veut, tant que les Algériens... Alors la paix, c'est peut-être un grand mot, là en l'occurrence, c'est pas en guerre directement, mais la réconciliation sur le terrain de la mémoire, l'Algérie se comporte de telle manière que nous faisons tous les efforts et qu'il les refuse. Il les refuse catégoriquement. On l'a vu à chaque fois qu'Emmanuel Macron a pris la parole, il a été jusqu'à dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ça n'a pas suffi aux autorités algériennes. Et quand il a demandé à s'entendre sur la question des visas pour pouvoir avoir des laissez-passer consulaires pour renvoyer les ressortissants algériens, ça n'a pas suffi non plus. L'Algérie ne joue pas le jeu encore à l'heure où on parle. C'est systématique. Et au moment où il avait fait ça, l'Algérie était en train de voter une loi en interne pour déchoir de la nationalité algérienne les Algériens qui éventuellement vivaient à l'étranger pour être sûr qu'ils ne reviennent pas en Algérie. Et on ne veut pas comprendre ça. On est en permanence en train de polémiquer, en train d'adopter sur ce point précis une lecture algérienne des choses. Et alors là, encore une fois, l'exemple, moi, qui m'avait fait le plus mal au cœur, je pense, c'est Gérald Darmanin lui-même. Petit-fils de Harki, c'est-à-dire petit-fils d'un Algérien qui avait pris le parti de la France, Harki qui ont été massacrés, qui va en Algérie, qui va se recueillir devant une stèle du Front de Libération Nationale algérien. Front de Libération qui avait demandé à massacrer donc les Harkis dont faisait partie son grand-père. Et ce degré de détestation de soi au profit d'une puissance étrangère qui, en l'occurrence, ne nous le rend même pas, je trouve ça complètement dingue. On m'a appris, depuis que je suis toute petite, de n'essayer de n'influer que sur les choses sur lesquelles j'ai la main. Oui, je n'ai pas la main sur les sentiments qu'ont les Algériens, je n'ai pas la main sur le rapport d'une partie de la population algérienne au gouvernement algérien, je n'ai pas la main sur la manière dont le gouvernement algérien se sert de l'histoire avec la France pour essayer de maintenir une unité de manière factice. Vous avez raison là-dessus, on peut le dire et le dénoncer et s'en attrister si on veut, simplement ça ne réglera aucun problème en France et nous n'avons pas pour charge de régler les problèmes algériens. Ça c'est la première chose. Même si on a une population franco-algérienne. Oui, eh ben justement, parlons-en de cette population franco-algérienne, en l'occurrence de celle qui vit en France. Elle est donc pour les autorités françaises, elle est gérée, elle est française et considérée comme telle. Comment est-ce que vous voulez que des gens qui ont déjà une identité double à construire ne choisissent le pays dans lequel ils vivent aujourd'hui, à savoir la France, dans une mémoire compliquée, dans un rapport de mémoire compliqué, si en permanence les autorités du pays dans lequel ils vivent, à savoir la France, prennent le parti des autorités qui tapent sur la France et qui est dans le pays dans lequel ils ne vivent pas. C'est impossible pour eux de prendre le parti de la France. C'est absolument impossible. Et sur le rapport, et j'en finis avec ça, mais sur le rapport que vous évoquez, en effet, le travail était même étonnamment équilibré 60 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce rapport, les autorités françaises et algériennes étaient d'accord pour qu'il soit fait sous notamment le patronage, on va dire, de Benjamin Stora, historien. Le rapport sort, que disent les autorités algériennes ? Ça ne nous intéresse pas, c'est un rapport franco-français. Pourquoi ? Parce que précisément, il était équilibré. Donc à un moment, on peut regretter que l'Algérie se serve de ça. On peut simplement, nous, se dire en tant que Français, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais tout et plus que tout. Maintenant, c'est terminé, en fait. On va arrêter de se laisser marcher dessus.
Palestine!